Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et je vais vous proposer de faire un Cookie Monster macaron. Alors je pense que vous connaissez, vous avez déjà forcément vu ça quelque part. Le Monster Cookie, c'est une espèce, c'est une personne qui est déguisée dans un monstre bleu, je vous mettrai peut-être une photo là, et qui mange tout le temps des cookies, tout le temps. Voilà, ça remonte à je sais pas combien de temps, c'est très vieux, voilà, mais je sais que vous avez déjà vu ça ou vous avez déjà vu remixé en cupcake peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, et aujourd'hui j'avais très envie de vous faire un macaron Cookie Monster parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est trop cool à refaire en Vimo, enfin je sais pas, j'ai kiffé faire ça et du coup je vous propose le tuto aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez comprendre toutes les étapes. Bon visionnage! Je vais utiliser du noir, du blanc, de lait cru en prémo, un mélange de bleu pacifique et de blanc que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo, un rouleau, une lame, une brosse à dents pour texturer, je vais aussi utiliser un pinceau, des emporte-pièces ronds, des copeaux de chocolat, un piton pour pouvoir accrocher ma création, des pastels secs pour l'effet cuit et un film alimentaire pour faire l'effet bombé. Donc déjà je commence par prendre ma pâte bleue, donc c'est un mélange de bleu pacifique et de blanc que j'ai utilisé dans mon dernier polymère challenge. Ensuite je viens l'aplatir avec mon rouleau et étendre le film alimentaire dessus. Donc la plaque, il faut pas qu'elle soit trop fine puisqu'un macaron c'est pas plat, voilà, c'est légèrement bombé. Donc voilà, faut le faire d'une certaine épaisseur mais pas trop gros non plus. Ensuite je viens emporte-piècer mes deux coques en prenant l'emporte-pièce à l'envers, c'est ce qui permet de faire un effet bombé. Et ensuite avec mon cure-dent que j'ai oublié dans la liste de matériel comme d'habitude, je viens faire l'effet craqueler des coques. Donc pour ça j'arrache de la pâte tout en bas des coques et je viens les remettre toujours avec le cure-dent. Voilà, c'est un basique et évidemment je vais aussi faire ça pour ma deuxième coque. Voilà le résultat et la première partie entre guillemets est terminée. Ensuite on va faire les cookies, donc pour ça j'ai fait plusieurs boulettes d'écru, elles sont pas forcément de la même taille. Voilà, j'avais pas envie des cookies tous identiques, tous de la même taille. Donc moi j'ai décidé d'en faire plusieurs petits, mais si vous voulez vous pouvez en faire qu'un seul très gros. Voilà, moi j'ai préféré faire des petits. Donc pour ça je viens mélanger la pâte avec les copeaux de chocolat. Donc évidemment je vais faire ça pour les 5. Et après je viens les aplatir parce que les cookies c'est plat en général. Donc voilà, je les aplatis directement au doigt. Et après je vais venir les texturer avec ma brosse à dents, voilà, pour donner un petit peu plus de texture, de relief. Après comme d'habitude je vais faire l'effet cuit, donc pour ça je vais prendre deux pastels secs. La première je vais utiliser un ocre jaune et cru et en second je vais utiliser le marron que vous avez vu au début. Donc voilà, je fais toujours la couleur la plus claire et après la couleur la plus foncée. Ensuite on va les placer, donc j'en ai fait 5 mais finalement j'en ai mis que 3 parce que je trouvais que 3 ça suffisait. Voilà, après vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc ça c'est pour la coque du dessous et pour la coque du dessus on va faire des yeux. Donc pour ça je vais faire deux boules blanches exactement de la même taille. Donc j'ai pas fait de trou avec un dotting tool parce que je voulais que les yeux soient en relief. Voilà, donc c'est pour ça, c'est une autre manière de les faire. Donc j'aplatis ça. Et ensuite pour les pupilles je vais faire deux micro boulettes de noir que je vais mettre sur les boules blanches déjà aplaties. Et je voulais donner un air un peu rigolo, donc j'ai fait un peu regarder... j'ai fait un regard bizarre, voilà, mais je trouvais ça plus marrant et plus mignon pour ce macaron. Et ensuite, on vient mettre le piton en face des cookies. Donc c'est pour bien qu'il soit coincé, pour pas qu'il puisse partir. Et après, on vient rassembler les deux coques. Donc pour ça, j'appuie bien du côté du piton, voilà, pour les mêmes raisons, pour pas qu'il parte. Et voilà le résultat, donc c'est vraiment très simple mais je trouve ça trop mignon et j'avais envie de vous faire partager ça en vidéo, peut-être que ça peut vous donner des idées. Donc évidemment vous mettez au four à 110 degrés pendant 30 minutes et si vous voulez un résultat brillant il n'y a plus qu'à vernir entièrement la création. Donc voilà, c'était vraiment très simple, très rapide, mais je me suis dit que ça peut vous donner des idées. Moi j'ai adoré réaliser ce macaron, je fais pas beaucoup de macarons de ce genre là et je pense faire son copain en rouge. Voilà, je trouve ça super mignon, en tout cas moi j'adore. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous donner des idées parce que je pense pas que vous ayez appris grand chose dans ce tuto. En tout cas je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!